Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la Logitech StreamCam, la nouvelle webcam de Logitech. On peut le dire que Logitech ne sort pas souvent de webcam et en général elle dure très longtemps sur le marché, notamment avec la C920 qui est extrêmement populaire sur beaucoup de plateformes. Du coup, cette StreamCam apporte quelques nouveautés, vous allez le voir, et aussi un nouveau design. Et je vous propose de voir si elle en vaut la peine. Donc voici la StreamCam. Elle a un design plutôt sympathique avec une sorte de finition un petit peu tissu à l'avant. Vous avez le logo, le nouveau logo d'ailleurs de Logitech qui est Logi maintenant, de côté. Je vais en parler après. Vous avez une fixation, d'ailleurs deux fixations incluses dans la boîte pour information. Vous avez la fixation un petit peu traditionnelle Logitech qui vous permet de la mettre sur le bord d'un écran. Donc vous voyez que ça s'accroche facilement par ici. Et vous pouvez un petit peu jauger ça pour le mettre, pour que ce soit plaqué à l'arrière de votre écran et que ça tienne plutôt bien. Et vous avez aussi une autre fixation ici qui du coup vous permet de le monter directement sur un trépied ou autre chose. Donc c'est une petite différence, ou même une assez grosse différence à l'ancienne fixation de Logitech qui était notamment sur la C920 où c'était le même système un petit peu où vous pouvez régler selon l'écran que vous avez, mais il y avait une fixation pour un trépied directement intégré. Donc il y avait un seul truc de fixation pour la webcam justement et vous ne pouviez pas l'enlever de cette fixation. Selon moi, c'est un petit peu bizarre qu'ils n'aient pas directement inclus dans cette fixation ici juste un trou pour un trépied pour visser. Bizarre, mais bon, ma foi, vous avez les deux, donc ça veut dire que je pense que le but ici un petit peu, c'est de pouvoir prendre votre StreamCam sur votre écran et la mettre sur un trépied pour faire autre chose. Peut-être. Par contre, le câble de la StreamCam est directement intégré. Vous ne pouvez pas le débrancher malheureusement. Donc, selon moi, ça casse un petit peu cet intérêt d'avoir deux fixations pour peut-être la mettre à deux endroits parce que vous devrez enlever le câble. Et enlever le câble, c'est souvent le truc le plus embêtant que juste enlever justement la fixation au-dessus de votre écran et le visser sur un trépied. Donc, moi, je comprends pas trop. C'est un peu un drôle de choix. Cette fixation permet autre chose aussi, c'est de tout simplement mettre la webcam en portrait. Donc là, vous voyez, maintenant, le logo est à nouveau droit et la webcam est en portrait. Et elle supporte pleinement d'être en portrait et communique même avec votre logiciel de stream, notamment OBS le supporte. Il détectera automatiquement la webcam est en portrait et l'affichera en mode portrait dans le logiciel de stream. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez faire, par exemple, des streams Instagram, même TikTok, oui, ou alors Facebook Live aussi. Donc tout ce qui est story, tout ça, même aussi YouTube Story, c'est assez pratique. Après, c'est pas forcément pour tout le monde, soyons honnêtes. Mais c'est bien qu'ils incluent l'option. Et sinon, si vous êtes joueur PC ou autre chose, vous faites du streaming de jeux vidéo, ça peut être aussi pratique si vous la mettez en portrait pour avoir une webcam pas très large et qui prend pas trop de place sur le côté de votre jeu. Donc ouais. Aussi pour information, il y a un petit indicateur si la webcam est en train d'enregistrer. C'est le petit point blanc que vous pouvez voir justement au-dessus. Donc ça peut être pratique pour justement vérifier. Au niveau des specs, elle enregistre en Full HD 60 fps, tout comme la C920 qui est juste ici. Donc c'est très similaire. Mais ici, vous avez un petit peu quelques nouveautés. C'est que selon moi, elle est un petit peu plus intelligente. Elle gère mieux automatiquement les choses. Et elle focus un petit peu plus vite que justement la C920. Du coup, je vous propose de justement tester la StreamCam, la C920 et ma webcam principale, l'une à côté de l'autre pour voir quelle est la meilleure. Donc alors maintenant, je vous propose une comparaison entre trois webcams. Donc nous avons évidemment la StreamCam, la C920 Pro, qui était justement l'ancienne un petit peu, beaucoup recommandée pour le stream parce qu'elle permet de faire du Full HD 60 fps, ainsi que évidemment ma caméra principale qui est, on va l'avouer, bien supérieure, mais qui coûte aussi beaucoup plus cher. Donc les deux webcams ont exactement les mêmes paramètres pour information. Donc, elles sont en automatique. Je veux tester en automatique parce que beaucoup de gens prennent une webcam, la mettent sur l'écran et juste laissent en automatique. Donc, c'est ce que je voulais voir. C'est enregistré dans Logi Capture. Alors, Logi Capture, je ne sais pas pourquoi il limite avec la C920 Pro où il ne lui permet pas d'enregistrer en 60 fps, mais elle permet de le faire. Donc, c'est un peu bizarre. Mais du coup, j'ai mis les deux caméras en 30 fps Full HD. Comme ça, vous voyez la comparaison un petit peu. Donc, c'est même paramètres, même résolution et tout. Juste full automatique. Donc, regardons déjà le champ de vision. A l'air d'être à peu près les mêmes sur les deux webcams, franchement. Même extrêmement similaires. Par contre,
on voit beaucoup plus de différence selon moi au niveau du fait que la StreamCam, selon moi, gère un petit peu mieux, franchement, l'exposition. Ouais, vraiment, elle a l'air, selon moi, vraiment de mieux gérer l'exposition. La C920 expose un petit peu trop, elle essaie trop de compenser. La StreamCam, tout comme la C920 par contre, ont l'air d'être un petit peu trop chaud niveau couleur. Je sais pas pourquoi elles se disent « Oh, je vais mettre plus de chaleur ». C'est peut-être parce que je suis fort blanc à force de rester à l'intérieur qu'elles sont en mode « Oh, on va essayer de l'améliorer le pauvre ». C'est peut-être ça. Mais ma webcam normale, celle-là évidemment, la principale, elle est beaucoup plus proche au niveau couleur réelle parce que ben, j'ai fait en sorte qu'elle soit plus proche au niveau couleur réelle forcément. Donc ouais, c'est le point de comparaison ici. Aussi la C920 a vraiment du mal des fois à focus correctement sur mon visage. Il y a le micro qui est par devant et elle se dit tiens, je vais focus sur le micro. Du coup, je vais juste mettre le micro un petit peu plus loin. Donc je parle de loin, mais juste pour voir ce qu'elle arrive à me capter correctement de loin. Et je suis là. Là, c'était... Oui, là, c'est mieux comme ça. Ouais, il est trop surexposé. Ça permet aussi de tester un petit peu le micro de la StreamCam. Bizarrement, le micro de la C920 aussi ne s'active pas dans Logic Capture. Qu'est-ce que vous avez fait, Logitech? Donc, on va juste entendre le son ici de la StreamCam. Et je peux essayer de deviner à distance. À mon avis, c'est pas génial parce que c'est une webcam. Ne l'utilisez pas principalement pour le son. Ça dépanne évidemment si vous êtes en Skype ou autre chose avec d'autres personnes, mais pour du stream ou autre chose, comme le nom l'indique, StreamCam, je ne compterai pas trop dessus non plus, surtout par rapport à un micro évidemment beaucoup plus professionnel. Donc prenez un bon micro, ça vaudra la peine. Donc ouais, comme vous pouvez voir, elle se débrouille plutôt bien automatiquement et je pense que c'est très important pour beaucoup de gens parce que honnêtement... il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont commencer à aller dans les paramètres, régler parfaitement, parce que la C920, la Z920, une fois réglée, honnêtement, peut vous donner une image très similaire à la StreamCam. Vraiment. Elle peut vous paraître un peu différente, mais c'est juste que la StreamCam gère beaucoup mieux automatiquement. Donc, c'est bien, mais la C920, pour information, est sortie là, très longtemps. Très longtemps. Ça fait des années, des années et des années. Et du coup, on pourrait se dire, hey, on est en 2020. Pourquoi, genre, on n'a pas mieux? Alors, pourquoi on n'a pas mieux? Parce que la qualité est bonne, mais vous avez pu le voir par rapport à ma caméra principale. Ouais, il y a quand même une assez grosse différence, quoi. Évidemment, cette caméra coûte plus cher, mais on est en 2020 et ma caméra que j'utilise actuellement, elle date de 2015 aussi. On pourrait s'attendre à mieux, vous voyez? Genre, surtout que la StreamCam est vendue 140-150 €, ça dépend des magasins. Et c'est pratiquement 2 fois plus cher que la C920, qui, une fois réglée, devrait vous donner une qualité assez similaire. Donc, je suis un peu partagé sur cette StreamCam. D'un côté, pour quelqu'un qui veut rien faire, qui veut juste la mettre et elle marche, c'est très pratique. Mais d'un autre côté, pour ceux qui veulent une webcam, selon moi, abordable et avec une bonne qualité quand même, la C920 serait certainement un meilleur choix. Elles sont juste en fait même pas au même budget, au point même qu'elles peuvent coexister en fait. Autre point à noter, c'est que Logitech a aussi un logiciel de capture qui s'appelle Logic Capture qui vous permet de régler à peu près tous les paramètres de cette StreamCam et qui marche aussi bien avec la C920 justement, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la StreamCam pour profiter de ce logiciel, mais c'est quand même une plus-value en plus justement dans le principe que j'ai dit de facilité. Vous voyez, juste vous prenez la webcam, vous la branchez, vous installez le logiciel, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, cette webcam est vraiment pour ça en fait. Ils l'ont appelé StreamCam, mais je pense qu'ils l'ont appelé StreamCam pour plus parler des streams de manière générale. Ce n'est pas une StreamCam dans le sens pour les streamers Twitch forcément, même si elle marcherait bien pour Twitch quoi qu'il arrive, mais elle est plus d'un point de vue général. Donc, c'est une bonne webcam honnêtement, mais je la trouve juste trop cher honnêtement. Donc alors maintenant je vous propose de découvrir un petit peu le logiciel de Logitech qui permet un petit peu d'enregistrer avec. Après je conseille vraiment de plutôt utiliser OBS, surtout si vous voulez faire du stream. C'est la StreamCam après tout. Mais bon, juste pour vous montrer qu'ils ont fait un logiciel plus au complet. Donc vous avez deux profils en quelque sorte, deux sources possibles en même temps. Donc ça c'est une webcam 1 et une webcam 2. Donc là j'avais la C920 justement. Donc dans ce petit premier réglage, vous pouvez par exemple faire la priorité de la caméra, donc elle peut privilégier le débit d'image ou l'exposition.
Donc, c'est-à-dire que s'il fait sombre, elle essayera d'éclairer plus, mais en réduisant le FPS de la caméra. Donc, je vous conseille le débit d'image, franchement. Vous avez aussi le son, donc si vous voulez en mono ou en stéréo, je vous conseille plutôt mono, à part si vous faites de l'ASMR. Vous avez de la stabilisation intégrée, même si je sais pas pourquoi vous allez prendre votre stream cam en mode ou je ne sais quoi, mais bon, bref, vous pouvez le faire. Vous avez mise au point automatique, évidemment, c'est le focus automatique. Donc si vous êtes en mode envie du focus automatique, voilà, je focus moi manuellement à proximité, vous voyez là, c'est vraiment proche. Vous pouvez le faire. Après, je vous conseille automatique. Petite précision avec la stream cam, c'est qu'elle a un point de focus, genre, elle finit vite à l'infinity qu'on appelle, c'est-à-dire, c'est un paramètre de focus où à peu près tout est en focus à une bonne distance et ça va très vite en fait, en full focus. Donc vous voyez par exemple, mon arrière-plan ici est assez en focus en fait. Tout est à peu près en focus, alors que je suis assez proche de la webcam, elle est juste là, je peux la toucher quoi. Et ça, c'est une petite différence que je tenais quand même à noter par rapport à d'autres webcams que j'avais pu tester. Balance des blancs automatique, c'est évidemment la couleur. Donc si par exemple, je m'amuse à faire ici, vous voyez que c'est en Kelvin. Donc là, je suis à peu près 4000. Donc je peux être en mode, froid, chaud. Oh la vache, c'est très chaud. Ok. Mais bon, je vous conseille automatique. Elle gère plutôt bien la balance des couleurs, honnêtement. Même s'il a tendance à être légèrement trop chaude, mais ça fait pas de mal, ça donne un meilleur ton, on croirait que vous avez été à la mer, c'est cool. Enfin bref, l'anti-sentiment, l'anti-sentiment, c'est pour enlever les sentiments. Non, j'arrive même pas à le dire. Les trucs qui scintillent, voilà. 50 Hz ou 60 Hz, et par exemple les lampes dans une pièce se rafraîchissent à un certain... Genre les lampes LED et tout ça se rafraîchissent à un certain stade. En Europe, c'est toujours 50 Hz. Donc, mettez 50 Hz si vous habitez en Europe. 60 Hz si vous êtes nord-américain ou autre chose. Code chromatique, je ne sais même plus ce que c'était le code chromatique. Ah oui, c'est pour le fond vert, voilà. Donc, vous pouvez mettre un fond vert avec, donc c'est plutôt cool. Et puis, vous avez des paramètres avancés, mais ça ne devrait pas servir à la plupart des gens. Ça permet de retourner notamment horizontalement ou verticalement. Donc, en vrai, pas mal de paramètres, hein, franchement. Vous avez aussi des effets que... Bon, il y en a certains... voilà, vous avez le filogramme, ça met le logo Logitech, genre... Ok. Vous pouvez aussi faire des superpositions de texte, ça peut être pratique. Et puis des effets de scène, qui sont genre... Pourquoi? Pourquoi quelqu'un prendrait cet effet? Je ne sais pas. Mais voilà. Et les autres, apparemment, sont verrouillés. Me paraît un peu bizarre. Bon, il y a des effets. Bon, c'est comme des filtres Instagram, ça sert à rien. Des paramètres d'enregistrement, donc vous pouvez passer à 60 FPS notamment. Donc vous voyez, maintenant ça devrait être plus fluide. Voilà, maintenant c'est plus fluide. Donc elle marche bien à 60 FPS. Tenez compte que si vous la mettez à 60 FPS, elle aura un peu plus de mal en basse lumière, forcément. Vous avez aussi les paramètres d'enregistrement. Donc vous pouvez enregistrer avec l'encodeur NVIDIA votre vidéo directement dans Logic Capture. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Vous avez même des petits paramètres avancés, notamment un compte à rebours avant d'enregistrer, une grille pour savoir faire votre cadrage, et puis vous avez une capture améliorée à 5 mégapixels, que ça je ne sais pas ce que c'est, mais ça existe. Puis vous avez le son, par exemple utiliser le microphone intégré, ou alors utiliser un des microphones sur votre PC. Ici bizarrement je vois pas le microphone de la StreamCam, bon c'est pas le plus important pour moi, mais il y a un microphone sur la StreamCam évidemment. Et puis des paramètres de compte et tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un compte, donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, et du coup vous pouvez, pour information, enregistrer, prendre une photo, mettre en pause votre enregistrement, et vous pouvez même avoir deux sources en même temps. Donc vous voyez, je peux être en mode, j'ai une webcam qui affiche mon bureau, genre je fais du montage de Lego, et puis j'ai ma webcam ici en bas avec moi qu'on voit. Donc ça peut être pratique. Et puis là, vous pouvez en avoir différentes, et puis mettre la 1 ou la 2 justement. Plutôt bien foutu. Après, si vous voulez vraiment streamer et si vous voulez enregistrer du gameplay de jeux vidéo, vaut mieux utiliser OBS à ce moment-là, selon moi. Mais ça dépanne parce que ça marche plutôt bien et vous pouvez régler un peu la webcam dedans. Du coup, selon moi, la conclusion est la suivante. Si vous voulez quelque chose qui marche directement, vous voulez pas vous embêter avec, la StreamCam est peut-être pour vous. Même s'il aurait pu être mieux, notamment, selon moi, un port USB débranchable juste derrière aurait été nickel pour pouvoir facilement le relocaliser. Ou alors, en tout cas, faire en sorte que cette fixation ait
une fixation trépied directement intégrée, ça aurait été nickel. Le fait qu'on puisse la mettre de portrait, tout ça est très pratique, surtout si vous en avez besoin. Vous faites souvent des streams en portrait ou autre chose. Après, tenez compte que vous pouvez mettre une C920 en portrait aussi et dans OBS lui dire ok, c'est en portrait, ça marchera très très bien. Donc voilà, c'est pas non plus nécessaire. Et sinon, ben, ouais, franchement, elle est chère, quoi. C'est un peu ça, quoi. Elle est chère. Donc ouais, j'ai pas plus à dire en fait. Prenez la C920 si vous êtes prêt à la régler. Et prenez la StreamCam si vous êtes prêt à pas la régler. C'est à peu près ça, franchement. Et sinon, je ferai plus de vidéos sur ce genre de solutions un petit peu de meilleure qualité, notamment avec le Camlink. Là, vous pouvez avoir encore une meilleure qualité. Évidemment, ça coûte plus cher, mais des fois, un bon investissement pour avoir une très bonne qualité, ça vaut la peine. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette review de la StreamCam. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez en voir plus. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous dis ciao, ciao.